je peux m'ouvrir aussi. Tu vois, il y a une vraie relation humaine. Il y a de la réciprocité. Je travaille avec mes valeurs. Je les défends. Elles sont prônées. Je les mets en avant. Embrasser juste la casquette, le rôle de directeur commercial. Tu visualises. 2, t'objectives. Tu définis une stratégie. Cool. T'as ta stratégie. Et t'exécutes. C'est le truc le plus précieux qu'on a dans l'humanité. Je te disais un peu sacré, etc. Mais c'est le lion de nos sociétés. Ah ouais. Ah, j'adore. Bonjour et bienvenue sur We Are Sales. Je suis Quentin Lénier, responsable marketing et communication chez Dreamcatcher Sales, l'agence de conseil en business développement B2B. Aujourd'hui, on s'intéresse à la structuration des équipes commerciales dans les industries culturelles et créatives. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Gary Youngson, entrepreneur, strategic advisor, business developer spécialisé dans les ICC, mais aussi coach, producteur, musicien, écrivain et même cuisinier à ses heures perdues. Gary, bonjour. Bonjour Quentin, merci pour cette superbe intro. Ouais, je t'en prie, j'ai travaillé. Ouais. Écoute, je te propose dans un premier temps de te présenter pour nos éditeurs qui ne te connaissent pas encore. Écoute, que dire après ça? Effectivement, je travaille dans les industries créatives depuis toujours, j'ai envie de dire. J'ai monté plusieurs projets, que ce soit dans la musique, dans l'événementiel, dans aujourd'hui la littérature aussi, la cuisine. C'est des choses que j'aime particulièrement. Je reste concentré sur ça parce que j'ai l'impression que les industries créatives, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour l'humanité. C'est là où il y a un vrai schisme avec, j'ai l'impression, le reste de la biosphère animale. Voilà. Donc pour moi, c'est un côté presque sacré. Ouais, non, c'est presque sacré, carrément. Presque sacré. Ok. Tu vois, tout ce qui est culturel, créatif, c'est dans l'humanité depuis que l'humanité est humanité. Tu vois, quasi. C'est vrai. Alors que le business, non. Le business, c'est arrivé un petit peu plus après. C'est venu plus tard. Donc voilà. Et puis là aujourd'hui, je suis advisor, donc j'accompagne les dirigeants dans les ICC, donc industrie culturelle créative, dans le développement de leur business et la structuration des projets. Ok, très clair. Donc, tu es vraiment à la croisée de plusieurs mondes, culture, tech, stratégie, coaching. Comment est-ce que tu définis un peu plus profondément ta mission aujourd'hui? La mission, c'est d'emmener les dirigeants sur le chemin de leur légende personnelle. Très inspiré de Paulo Coelho et de l'Alchimiste, magnifique roman qui est presque un guide chamanique. C'est vrai, absolument. Ouais. Non, c'est vraiment d'amener les dirigeants sur sur leur chemin de leur légende personnelle pour se développer, eux, se réaliser et en fait amener leur projet à leur plein potentiel. Donc ça passe par plusieurs étapes, la structuration, visualisation et in fine, c'est je me sens mieux, je suis mieux organisé, je fais plus de revenus, je capitalise plus, c'est plus fluide. Enfin voilà. Classique côté business. Et cet attrait, on va dire, pour les industries culturelles et créatives, c'est inné chez toi ou est-ce que ça vient à un moment donné, c'est venu à toi? Et qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce secteur? C'est venu à moi, j'ai toujours baigné dedans. Ma mère était une professionnelle des industries créatives, mais plutôt de l'aspect social. Donc elle travaillait auprès d'artistes locaux, de municipalités, de ce genre de choses, tu vois, monter des projets associatifs de bout en bout. Elle m'emmenait déjà sur quelques trucs de concerts, de spectacles, de machin, donc des bambins, si tu veux, c'était tout mon monde. La musique, l'art, le spectacle et plein d'autres trucs. Et j'ai évolué avec ça. J'ai été touché très vite par la culture hip-hop, qui a vraiment été mon entrée personnel, tu vois, où j'ai pu faire une petite différenciation avec ce que proposaient mes parents ou l'école, tu vois, dans l'univers créatif. Donc moi, ça a été le hip-hop, et puis j'ai évolué avec ça. Sur ce que j'aime le plus, ma position actuelle, elle me permet justement de pouvoir aller sur les secteurs que j'affectionne le plus, à savoir musique, audiovisuel, restauration. D'accord. Donc c'est inné, c'est quasiment. Inné, ouais, c'est vrai. Quand tu le dis comme ça, c'est là depuis toujours. Tu dis presque toujours que tu travailles avec amour, passion et authenticité. Donc là, j'avais envie de te demander comment ça se traduit concrètement dans ton métier de conseiller stratégique. Et j'imagine que ça va au-delà de ça puisque c'est quasiment toute ta vie. La plupart de mes clients sont des potes. Déjà, tu vois. Donc, en fait, on crée je suis pas là pour ça, je suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour délivrer un service, délivrer une expertise et, tu vois, emmener là où on a dit qu'on voulait aller. Mais forcément, je suis à l'écoute. Et donc, les dirigeants et les dirigeantes peuvent s'ouvrir, j'accueille, je peux m'ouvrir aussi, tu vois, il y a une vraie relation humaine, il y a de la réciprocité. J'ai pas l'impression d'être quelqu'un de trop fermé, tu vois, mais je suis assez ouvert. Je travaille avec mes valeurs, je les défends.
elles sont prônées, je les mets en avant. Donc quand il y a match au niveau valeur, match au niveau humain, bah forcément là tu vois, t'as l'authenticité dont on parlait, et puis le côté amour, c'est juste que je m'applique, tu vois, je me concentre dans mon projet, je vais me mettre à fond, et puis je sais pas, c'est des tu sais, les industries créatives, c'est un peu ça qui fait qu'au niveau business parfois ça peut pêcher, c'est que c'est des trucs un peu passion, tu vois, donc tu te mets dedans, tu mets ton cœur, donc forcément si je m'associe à un projet, je fais pas, tu sais, Oui. un peu de loin. Tu t'y mets à fond dedans, sinon tu le fais pas. Ouais, exactement. Ok. Bon, on va rentrer un peu plus dans le sujet du jour, donc la structuration des équipes co dans les ICC. Ouais. Ce qui, de mon point de vue en tant que profane, on va dire, c'est une mission qui est quasiment impossible. Et toi, quand tu arrives dans une structure ICC, quels seraient les premiers signaux d'un business qui est non structuré, les signaux faibles? Bah, alors il y a deux trois trucs rigolos. Il y a pas de CRM, enfin pas d'outils, tu vois. Ok. Il y a vraiment des fois pas d'outils. Un Excel et c'est le max qu'il va y avoir. Après, Excel reste le meilleur CRM. Ouais, ça fait le boulot. Mais bon, ça c'est limite aussi. Il y a tout est porté, tout est centré sur le fondateur ou le dirigeant. Donc t'as un truc un peu empirique, c'est je vais vendre parce que j'ai une expertise, parce que j'ai mon réseau, cool. Mais il y a pas de process, il y a rien de cadré, il y a pas d'outils d'aide à la vente. C'est juste je connais quelqu'un parce que je suis dans l'industrie depuis longtemps. J'y vais, je parle de mon truc, ça le fait, on boit un café, on vend. Bon, ok, cool, mais ça va pas suffire. Tu vois, c'est du soft skills, tu peux pas, c'est pas cadré, c'est pas processé, t'as pas de numérique. Donc en fait, c'est le premier truc, c'est ça. Tu vois, c'est aucun process. Aucun process. Qu'est-ce que t'as mis en place? Bah attends, je fais ça. Voilà. D'accord. Ouais, compliqué. Et comment est-ce qu'on pourrait réconcilier cette vision artistique, par exemple d'un fondeur, d'un mec d'audiovisuel qui adore ça, mais qui a pas de process? Comment tu peux réconcilier justement cette vision artistique avec une vision un peu plus business, sachant que souvent le mot sales dans certains milieux créatifs, il fait quand même un peu peur? Ben, moi, je travaille souvent autour de l'ADN, tu vois, de la plateforme de marque, plus que juste le why qui est, on est tous ok là-dessus, tu vois, c'est ok, t'as ton why, pourquoi tu fais ton truc en tant que dirigeant, tu sais à peu près. Comment tu présentes la plateforme de marque de ta société ou de ton projet, et ta plateforme de marque à toi en tant que, tu vois, ton personnel branding. Donc déjà, à partir du moment où t'as ça, tu peux commencer à asseoir un truc, et la façon dont je l'amène, c'est tes valeurs, ta personnalité, mais comment est-ce que tu veux être perçu par les autres? Donc, tout de suite, il y a un autre prisme. Tu vois, il y a ce que moi je donne et ce que l'autre va recevoir. Et dès que tu mets un peu en parallèle comme ça, t'as tout de suite un espèce de truc d'offre, de demande, d'offrant à acheteur, on va dire, donc, et de séduction. Donc, t'as envie de séduire, t'as envie de convaincre, en tout cas. Et ben là, tout de suite, ça pose des bases, tu vois, entre un vendeur et un acheteur. Donc, tu rentres dans ce truc-là. Derrière, c'est d'amener le corpo. Moi, comment je le vends, c'est, et bon, c'est pas hyper sympa pour le monde du corpo, mais c'est plus, on utilise ce qui marche. Tu vois, le corporate, très corpo fonctionne. Il y a des grands groupes mondiaux, les multinationales, etc. Ils se targuent pas d'être, ou certains si, mais bon, c'est pas l'ADN premier, d'être hyper dans la créativité, de la passion, etc. C'est, on bosse, on a des résultats, on est fier de nos résultats. Bah là, on prend le meilleur de ce monde-là pour le mettre dans notre monde, mais en gardant ton ADN à toi, et il est défini. Si on vient de le faire. Donc là, tout de suite, c'est juste, quand tu prends juste le meilleur, ça va. Tu vois, je suis une analogie qui est peut-être un peu déplacée, mais je sais pas, il y a des gens qui sont pas fans de cuisine asiatique, j'aime pas la cuisine asiatique, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Ok, bah prends le meilleur, ce que toi t'adores dans la cuisine asiatique. Bah j'en sais rien, moi c'est les trucs frits. Bah tiens, prends ta bouffe, fais-en quelque chose. De la fusion. Fais de la fusion, ouais. Ça va être génial, et tu vois, c'est super. Voilà, ok, ouais, ok. Est-ce que c'est facile justement de faire évoluer cette mentalité dans ces milieux-là? Non. Ou est-ce que c'est très business à l'ancienne et on a un peu peur de s'ouvrir vers de nouvelles méthodologies? Non, c'est très à l'ancienne, pour plusieurs raisons. Un, parce que il y a des personnes qui sont en place, qui ont une habitude et des façons de fonctionner qui vont peut-être un petit peu moins vite que les évolutions technologiques. Okay. Donc, tu vois, je te donne un truc très connu, facile dans l'industrie musicale, entre l'arrivée du stream et l'effondrement du disque.
plus ou moins on pouvait call le truc, tu vois, c'est pas arrivé non plus du lundi au lundi, voilà, mais après non, nous on vend des disques, le stream ça a pas marché. Ça a été très compliqué, je me souviens moi, qui est connu les disquettes, les vinyles, les disques, la cassette. Ouais. C'est vrai que quand on est passé au streaming, quand même l'industrie du disque, ils avaient quand même peur, en plus avec le piratage qui est arrivé ensuite, c'était quand même un sacré bordel. Il y a quand même clairement un effondrement du marché à ce moment-là, mais je pense que tu vois, quand tu vois la nouvelle tech arriver, tu peux peut-être l'anticiper, ce qui te permet de l'embrasser et puis pouvoir faire pivoter les habitudes business d'un point de vue général et sales. Tu peux faire pivoter aussi les habitudes sales également. Donc ça c'est le premier truc. Tu vois, à l'époque t'avais vraiment des commerciaux qui allaient vendre des CD chez les distributeurs, à la Fnac, tête de gondole, trucs classiques, produits, machin. Donc quand ça vire, voilà. Donc il y a un suivi de la technologie quand même qui est important et qui a pas forcément été fait. Donc ça voilà, c'est le premier point que je pense qui est dommageable. Le second, où c'est pas si facile de faire évoluer les mentalités, c'est que plutôt pour tout ce qui va être TPE, PME, on voit les très gros qui envoient pas des super signaux, tu vois, qui sont vus comme des mastodontes, des rouleaux compresseurs, un peu sans cœur, sans valeur, on déroule, on veut faire que du chiffre. C'est un peu ce qui est véhiculé. Il suffit qu'il y ait 2-3 cas qui percent le jour ou qui atteignent le grand public et ça fait partie de la pop culture. Ouais, mais regarde, ils sont méchants sur ça, ils sont méchants sur ci, ou voilà, ils transforment complètement le business, ils ont dénaturé. C'est vrai, certains, pas tous, tu vois. Mais encore une fois, viens, on prend le bon. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui est difficile et c'est ancré par des choses qui sont passées, tu vois, qui sont plus très actuelles aujourd'hui. Même les grosses boîtes bossent différemment. C'est vrai. Ouais. Donc et les ICC font pas exception. Donc tu as tout ce qui est RSE, toute cette approche là en fait, c'est au centre de tout aujourd'hui. Et c'est pris à bras le corps par les grandes corporations. Par exemple, tu parles de la musique, tu prends Universal ou quelque chose comme ça, le RSE, ça fait partie intégrante de leur stratégie aujourd'hui. Bien sûr. Donc ça vient petit à petit, heureusement. Et troisième chose qui fait que c'est un petit peu compliqué, je pense que c'est un manque de connaissances ou de profil, tu vois, au niveau talent. Ok. Il y a un manque de connaissances et de compétences, ce qui fait qu'au niveau talent, c'est difficile d'avoir des experts, mettons, sales et d'une industrie, des experts marketing et d'une industrie donnée, experts en vente dans l'art, experts en marketing dans l'art. Il y en a quelques-uns et du coup, ils passent souvent sur les mêmes circuits. Mais c'est vrai que c'est plutôt rare. Mettons dans l'art, qui va faire des écoles, des formations dans l'art, dans l'histoire de l'art, etc., etc. Tu vas très bien connaître ton sujet, tu vas être formé pour ça sur un parcours relativement long. Mais niveau marketing, non. Ou inversement, tu vas faire ton parcours long, marketing, école de commerce, tac, tu vas aller à fond. Alors je me permets, moi qui ai fait du marketing du luxe, j'avais une énorme partie d'histoire de l'art, d'histoire de la mode, d'histoire du cinéma, et c'était intégré au cursus, parce que si tu fais du marketing dans le luxe, tu peux pas ne pas avoir de connaissances à côté. Ouais, mortel. Bah, très bon. C'était quoi la formation, l'école? Je te dirai ça à la fin. Ouais, ok. Mais non, très très bien, tu vois. Mais l'idée, c'est d'avoir plein de cas comme ça et que ce soit commun, tu vois. À nouveau, c'est, je pense, plus à certains types de structures, on va dire. D'accord. Bah, allons-y justement sur comment organiser une équipe sales dans un univers créatif. Quels seraient les rôles clés à intégrer en priorité dans une équipe sales pour une ICC, d'après toi? Rôle clé, on va commencer par le commencement, tu vois, c'est déjà embrasser juste la casquette, le rôle de directeur commercial. Soit tu l'embauches, soit bon là c'est pas le premier truc que tu vas aller chercher. C'est en tant que dirigeant ou dirigeante, se dire je vais prendre cette casquette là et non plus juste de commercial, je vais pitcher mon projet et le diffuser. Je vais structurer. Donc c'est moi qui fixe les objectifs commerciaux. C'est moi qui vais mettre en place les KPI. C'est moi qui vais mettre en place les process. C'est moi qui vais mettre en place les outils et outils techniques. Mm-hmm. C'est moi qui vais mettre en place les outils plus classiques, les scripts et compagnie, tu vois. D'accord. Donc ça, déjà, c'est le b.a-ba, parce qu'en fait, si tu veux faire rentrer quelqu'un pour construire ton équipe, tu vas le faire rentrer sur quoi? Tu vas lui expliquer, écoute, voilà, on veut vendre ça. Super, merci, c'est écrit où? Comment je m'y retrouve? Tu veux que je vende quelque chose, mais moi, j'ai pas ton expérience, j'ai pas ton bagou, et les clients ou ton carnet d'adresse que t'as, je les connais pas. Donc, je peux pas arriver comme ça, tout chousse. Il faut forcément que j'ai quelque chose. Donc, je peux avoir les meilleures compétences sales à un moment donné. Si je veux m'adapter à toi, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc, d'abord, c'est aux dirigeants, au pluriel, de prendre ce rôle-là à cœur. Ensuite, je dirais que c'est sur l'acquisition. C'est vraiment du SDR.
Du SDR pur, ça tabasse le téléphone et ça prend des rendez-vous. Téléphone emailing ou peu importe, tu vois, ou si c'est pas sur cet aspect-là, mais c'est de travailler l'acquise, ça peut être sur du market outbound, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un process d'acquisition à aller chercher, parce qu'en fait, c'est très souvent ce qui pêche. Donc c'est déjà, viens, je le prends, je vais pouvoir faire de la donnée, de la data, de l'empirique et me rendre compte que je pêche en closing, ce qui arrive très vite, je pêche sur ça, mais au début, tu peux pas le faire sur un truc où c'est que ton réseau, c'est biaisé en fait. Tu vois, quand t'es sur ton petit cercle, tu vas commencer à analyser, mais ça fonctionne pas. T'as bossé 10 ans avec la personne, elle te connaît de trucs, vous êtes potes. Donc, tu penses pas qu'on puisse calquer une organisation sales classique type SaaS pour la force commerciale? Puisque d'abord, tu as donc le dirigeant qui embrasse la fonction commerciale, qui structure ses process. Après, on fait rentrer des BDR. Donc là, c'est facile. Il suffit que tu aies un CRM finalement. Un CRM, un outil de multiprospection, multicanal. Tu vas taper de la outbound. Et après, est-ce que tu recommences à structurer un peu plus ou est-ce que tu restes comme ça ou est-ce que tu vas prendre des AM? Alors, ça va dépendre. Je le fais un petit peu au cas par cas, si tu veux. Les AM, ça va venir. Faut que t'aies une logique, soit un peu au succès, soit que tu sois vraiment déjà customer oriented, soit que t'aies une logique un peu ABM. Faut que tu sois vraiment dans ton optique où ton account manager, il a lieu d'être. Si tu veux. Il y a plein de fois où c'est pas le cas. Tu vois, effectivement sur B2B grand compte, oui, ça vaut le coup, mais c'est pas toujours le cas dans les industries que je peux connaître. Donc c'est assez particulier. Si t'as le dirigeant qui embrasse ce rôle un peu directeur commercial ou directeur clientèle, directrice clientèle, etc. Ça le fait. Ouais, vraiment le cas par cas. Mais la compte manager pour moi viendrait vraiment vraiment à la fin. C'est BDR, SDR, ok, et tu as encore le CRM à tenir, mais sur du démarrage, t'as pas non plus, tu vois. Quand je dis il faut des outils, c'est déjà tu utilises 30% des versions gratuites des outils qui existent sur le marché. C'est vrai. C'est déjà mortel. Et il y a déjà très peu de gens qui le font dans les industries créatives. Il n'y a pas besoin de créer tout ce que nous on imagine ou qu'on aimerait qu'il soit fait d'un point de vue sales perfection, tu vois, avec l'ensemble de la ligne. C'est vraiment le endgame, hein, tu vois. Au début, t'as pas besoin d'outils de séquencement et autres. T'as besoin de trouver des numéros de téléphone pour faire ta prospection. Numéro de téléphone, mail, donc enrichissement. Tu prends un petit outil d'enrichissement. T'as ton téléphone, t'as tes mails. Déjà, je pense que t'as ton compte LinkedIn. Je pense que tu peux déjà commencer à faire le travail. Tu peux déjà faire le travail. Après, sur du séquencement, créer quelques petits workflows quand même, tu vois. Enfin, il faut quand même que tu fasses un petit peu, tu vois, ta petite séquence, message 1 jusqu'à message X en fonction d'eux, tu vois. Mais t'as un petit truc quand même à côté, tu vois. Et justement, de là, tu t'engranges ta data, mais il n'y a pas besoin de 40 profils, tu vois. D'accord. Est-ce que tu as un exemple concret à nous donner comme ça d'une entreprise créa que tu auras accompagné justement dans la structuration de sa force commerciale? Ouais. Alors, deux. En l'occurrence, il y avait un studio audiovisuel. Il y avait strictement rien en commercial. Rien. Donc c'est vraiment le fondateur tout seul, et il avait que une équipe opérationnelle pour délivrer donc sur les tâches productives de sa boîte une fois qu'il a vendu. Donc là c'était lunaire. C'était lunaire. Donc ça, j'ai d'abord pris le temps de le former lui, de le sensibiliser lui, de créer un CRM, de créer ses campagnes, tu vois, de définir des OKR globaux parce que je l'accompagne sur le global et des OKR sales. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Ok, si demain tu dois externaliser, comment est-ce que tu choisis, etc. Ton partenaire, ton prestataire, sur quels critères, quel budget, comment tu vas pouvoir faire ton truc. Donc là, c'était assez intéressant. En vrai, les chiffres derrière qu'on a obtenus étaient hyper cool. Fidélisation x2, panier moyen qui plus 50%. Enfin, tu vois, closing pareil, on a bien augmenté. J'ai plus la data exacte, mais c'était une croissance à 2 chiffres. Enfin, c'était très cool. Et là, donc, c'était juste en structurant les process, en plus. C'est pas de recrutement en vue, ou c'était en le formant lui et en structurant. En se formant lui, en structurant, c'est tout. Basta. Ouais, résultat probant avec, je vais pas minimiser ton travail, mais avec finalement peu de matière. Ouais. Bah, c'est ça, en fait. C'était ce que je te disais tout à l'heure, ce qui manque le plus, c'est la connaissance. D'accord. Enfin, c'est l'accès à la connaissance et à pouvoir mettre en place, à la compétence, finalement, de pouvoir le faire. Donc, j'ai pu apporter ça l'a fait. Sur une autre société, là, c'était plutôt B2C.
plutôt de type format SaaS, tech, etc. Ok. Donc sur du SMA, du SEA, etc. qui était déjà en place pour aller faire de l'acquisition de façon classique. Ok, mais derrière, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc là, c'était plutôt de growth hacking. Donc D'accord. à fond sur de l'outil. Donc on a outsourcé, pris la bonne personne, pris les bons outils, mis en place le truc, etc. Une fois qu'il y avait déjà des OKR. Donc là, c'était vraiment aller chercher là-dessus. Ça a très bien fonctionné au point que finalement, c'est très content. On prend quelqu'un en plus, tu vois. Enfin, le profil a changé, si tu veux, mais qui a un plus large scope. D'accord. Pour faire plus. Donc c'est plutôt positif. Et puis après, sinon, du closer qui vient juste au bon moment. Des personnes qui sont formées en closing, et une fois que tu as ton acquisition, qui viennent t'aider à closer, aussi pour distancer, ou au moins faire un R1, tu vois, et pré-qualif. Donc ça, par contre, je l'ai fait, agence communication, SP, ICC. D'accord. Et si on va un peu plus sur le profil commercial idéal, justement pour les ICC, ce serait quoi pour toi un bon commercial pour les ICC? Un vendeur, un évangéliste, un producteur? Qu'est-ce que ce serait? Vendeur, surtout pas. En fait, si tu vas trop en mode vente, c'est ça que l'espèce de cliché, ou en tout cas Oui, pas le Sharky en hard closing, là c'est no-go direct. No-go direct. D'accord. No-go direct. Donc faut vraiment être hyper soft dans l'approche commerciale. D'accord. Et tu sais, nous, on bosse avec énormément de startups scale-up de l'écosystème tech France, on va dire, surtout Île-de-France, parce que c'est là que ça se concentre. Et nous, bien qu'on repasse un peu sur du full cycle, ce qui serait peut-être intéressant pour les ICC d'ailleurs, on a une multitude de postes, donc SDR, BDR, AM, CAM, CSM. Pour toi, avec ce que tu me disais avant, je me demande, est-ce que finalement, avoir tout ce découpage de profils sales qui sont un peu disséminés sur le cycle de vente, ce serait pas quelque chose finalement qui serait pertinent pour une ICC? Sur certaines boîtes, oui, mais dans l'ensemble, je pense pas. En fait, sur pas autant, si tu veux. Je te disais tout à l'heure, un peu de chasse, ok. Account manager, il y en aura un ou une, à un moment donné pour entretenir le portefeuille, fidéliser, faire tout ce que t'as à faire, tout ce qui va bien, et closing. Et en fait, juste des gros blocs, pas plus pertinent. Enfin, pas le niveau suivant, pas plus précis. Tu vois, ça va être le maximum du gros découpage. Une grande ligne, acquise, closing. Tu vois, t'as même pas le cycle du milieu, tu vas pas l'avoir. Et en vrai, vraiment, pareil, un profil qui peut centraliser les choses, ça peut fonctionner en fonction de la taille de la boîte. D'accord. Ouais, ça peut fonctionner. En général, c'est ce que je vois, ça fonctionne plutôt bien, vraiment TPE, PME. Et après, c'est sur des grosses boîtes. Là, ce qu'il faut, c'est des account managers. Et ils ont pas de vrais account managers. Et c'est des équipes commerciales, surtout, en fait, qui sont trop faibles. Ils ont 3-5 personnes, mettons, même des grands groupes, on en citait quelques-unes tout à l'heure, de sociétés. Et c'est des micro-équipes par rapport à l'enjeu qu'il y a. Je pense que c'est même une restructuration à avoir et à imaginer différemment. Et là, le découpage, il va se faire en fonction des objectifs et de leur KPI à eux. Tu vois, si tu vois qu'ils sont bons en closing, bon, tu vas peut-être pas prendre un autre closer. Si tu vois qu'ils sont bons en fidélisation, tu vas peut-être pas prendre ton AM. Si tu vois, enfin bref. Mais c'est juste qu'ils sont pas assez staffés. Et c'est le truc qui vient en dernier des derniers. C'est vraiment orienté d'abord le marketing avant les sales, ce que je trouve dommage. Et côté talent, est-ce que tu vois une génération de commerciaux biculturels, un peu business et culture, qui arrive selon toi? Je les vois pas encore. Pas encore? Bon, ce sera pour plus tard. Non, je les vois pas. En vrai, je les vois pas, mais j'aimerais. Tu vois, ça arrive, mais c'est pas assez. Tu vois, pour moi, c'est pas assez. Et on revient à ce que tu disais tout à l'heure, dans les formations, c'est soit on est culture, soit on est business, et c'est rare que les deux soient corrélés. Ouais, mais dès la formation, puis même c'est parce qu'en fait, il y a déjà pas assez de demandes, il y a pas assez de postes. Parce que je te dis, si même dans des grands groupes, des grosses sociétés qui font du chiffre de ouf, qui ont pignon sur eux, tu vois, et qu'il y a pas beaucoup de sales en interne, peu importe le poste, en fait, ça sert à rien, tu peux former tous les talents du monde, tu vois, c'est vraiment d'un point de vue mindset et direction, je pense qu'il y a un changement de prisme à opérer. C'est crucial.
Je pense parce que tu vois, c'est un gros marché quand même les ICC au niveau monde. Tu vois, c'est 2000 milliards de dollars. Tu vois, c'est quand même. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas rien. C'est pas mal. Tu vois, on est sur un truc pas mal. Donc tu dis ok, mais pourquoi il y a si peu en fait d'un point de vue sales et on est vraiment sur du market et tout. C'est bien, effectivement, mais il y a un moment donné, il faut de la vente, quoi. Bah écoute, je vais rebondir sur le marketing parce que j'ai lu récemment un billet dans Stratégie de Charlotte Cordel, qui est directrice fundraising chez Orixa, et qui parlait justement marketing associatif et qui abordait le fait que le marketing pouvait sembler trop business, trop capitaliste pour servir l'intérêt général. Et donc j'ai fait un peu le parallèle avec les ICC en vue de notre rencontre. Et j'ai l'impression que dans la culture en général, finalement, parler d'argent, c'est encore tabou, et que dans certaines ICC, on a l'impression que parler chiffres, marge, renta, c'est presque obscène. Ouais. Tu me confirmes? Ouais, je te confirme. Alors, ça dépend des secteurs, mais dans l'ensemble, oui, tu vois déjà, effectivement, l'aspect marge, dire que tu veux gagner de l'argent, que ton objectif c'est de gagner de l'argent, c'est pas bien. C'est mal. C'est tabou. C'est vraiment tabou, mais c'est parce qu'il y a un côté tabou, tu veux pas trop en parler, mais on le sait, là c'est même pas tu veux pas en parler, c'est jugé, tu vois, c'est le mal, c'est mal, tu vois, tu gagnes de l'argent, attends, nous on fait ça pour la création de l'œuvre, c'est juste pour l'œuvre. Oui, c'est la dichotomie entre l'art et l'argent. Exactement. Mais qui a plus lieu d'être aujourd'hui, tu vois, soit en fait, tu vois, soit il y a deux choses, soit tu fais de l'art pour l'art, dans ce cas-là tu crées pas de business. Tu vois, rien ne t'empêche de faire de la musique, de la photo, de l'art, des films gratuitement. Absolument. Tu vois, et c'est justement un chanteur que j'aime beaucoup, c'est Orelsan, qui dit tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme, tu vois, sans l'histoire. Dans l'absolu, il a pas tort. Dans l'absolu, il a tellement raison. Et donc il y a pas besoin de plus, et tu le diffuses derrière à tes propres mains. S'il y a 4 personnes qui l'ont vu, il y en a 4. S'il y en a plus, il y en a plus. Si maintenant tu veux en faire un projet d'ampleur, effectivement, il y a peut-être de l'argent qui rentre en compte, tant mieux. En fait, puisque aujourd'hui, c'est une énergie qui transite l'argent, si on prend d'un point de vue spirituel, donc là, c'est le côté Coelho, spirituel et tout, mais si tu prends, qui transite, ça va te permettre de te réaliser et d'avancer sur quelque chose. Soit t'en fais l'art pour l'art, tu veux juste diffuser ton message, donc l'argent, c'est quelque chose qui va venir dans ton moteur, dans ton véhicule pour atteindre ton objectif final, qui est sain ou d'un autre niveau spirituel ou peu importe. Soit c'est pas du tout le cas, et dans ce cas-là, l'argent, c'est le nerf de la guerre, et on y revient. C'est un vrai projet capitalistique. Tu veux créer de l'argent, tu veux créer de la valeur, et donc tu vas rentrer dans ce jeu-là. Et les règles du jeu, elles existent en fait. On va pas les réinventer aujourd'hui. On peut avoir l'opinion qu'on veut sur le sujet. Maintenant, pourquoi les opposer? Ton argent va te permettre de créer plus d'art. Ton argent va te permettre de diffuser ton art. Ton argent va te permettre de vivre de ton art. A priori, sur le papier, tu crées plus, tu le passes à plus de personnes, tu vis mieux. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ouais. Tu vois, c'est plutôt pas mal. Donc, tu vois, mais hyper longtemps, moi personnellement, à mettre ça en avant, tu vois, j'ai été jugé là-dessus parce que je viens de la culture hip-hop au démarrage et de la danse. Et dans la danse, qui est un marché qui est pas encore structuré. Tu vois, il y a très 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 peu de managers, mettons, dans la danse. Il y a quelques agences de placement et autres, mais il y a pas de management, il y a très peu de sociétés autour de ça, à part des studios et des écoles. D'accord. Et le marché, je pense qu'il est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être d'un point de vue artistique. Quand tu compares en valeur, c'est inférieur aux autres. Et donc bref, moi j'étais déjà dans cette optique-là. Mais les gars, attendez, c'est trop cool. T'es un super danseur, t'es dans le top 100 national. Pas rien. Il y a pas d'argent. C'est cool, mais il y a pas d'argent. Moi, j'ai pas envie de faire une carrière, sauf si tu fais ça vraiment pour le kiff. Mais au bout d'un moment, ça connaît ses limites. Ou alors, danse pour le kiff. Voilà, distingue. Après là je repars sur mes travers, puis je parle avec mon langage, mais c'est tellement dommage, ça je trouve que ça freine l'évolution. Alors petite anecdote, je comprends parfaitement parce que tu vois, moi après mon bac S, j'étais pris en maths sup maths spé, mais les maths j'avais plus du tout envie d'en faire. Oui. Je savais pas du tout quoi faire, j'étais totalement largué. J'ai fait un CAP photo. J'ai adoré et j'avais envie de faire de la photo de mode. Oui. Et puis après quand j'ai vu un peu le marché, bon, je me débrouillais bien, mais sans plus. Donc, quand je voyais mes camarades qui déchiraient tout, je me suis dit, est-ce que je suis assez passionné pour être pauvre toute ma vie? Ouais. Et là, je suis allé faire du marketing du luxe. Je comprends. Bon virage. Bon virage. Si ton objectif, c'était de pouvoir aller bien. En tout cas, pour le coup, la photo dans la mode,
en termes de droit, t'es pas mal. Ouais, mais c'est bouché, parce qu'il y a des gens qui sont excellents. Et si t'es pas le meilleur, tu n'existes pas. Non, en fait c'est ça, j'en parlais justement juste avant notre discussion là. C'est quand même assez polarisé. On va pas se mentir, tu vois. Et c'est ça en fait qui crée la vision de il y a pas d'argent dans les ICC. Tu vois, je t'ai annoncé de tout à l'heure de la valeur du marché. Ouais, c'est réel en fait, tu vois. Ça vaut de l'argent en Europe. Il y a quelques années encore, c'était 7 fois l'industrie de l'automobile. On voit l'industrie de l'automobile comme tu vois un truc hyper lourd qui rapporte beaucoup de pognon. C'est pas un peu plus. 7 fois. Oui. Mais parce que c'est polarisé. Donc t'as des artistes et des sociétés qui galèrent, et t'as des artistes et des sociétés qui se partagent le plus gros du gâteau. Donc comment est-ce que tu fais pour être dans le top 1 ? Il y a plein de choses. Il y a un facteur chance aussi, parce que c'est quand même assez aléatoire, on va pas se mentir, il y a une part... il y a une part d'inconnu, oui. Une part d'inconnu, je pense plus dans ce secteur que dans d'autres, parce que il y a l'aspect sensibilité, interprétation, enfin tout ce qui va avec, émotionnel et autres. L'art, c'est la sensibilité de toute façon. Voilà, donc forcément ça rentre en compte. Et après il y a justement comment tu fais pour être dans le top 1. Tu regardes, et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ah bah tiens, eux ils ont mis tel process marketing. Ah bah tiens, ils ont mis tel process sales. Ah bah tiens, eux ils ont telle personne qui fait ça. Bah tiens, si on répliquait pour voir ce que ça donne. Et tu vois, et de s'inspirer de ça, et en fait c'est pas assez fait quoi. D'accord. Et justement, un porteur de projet comme ça, bon, pas forcément un danseur, mais une équipe, comment tu peux les accompagner justement à assumer ses ambitions commerciales ? C'est une excellente question. Je pense que c'est juste en assumant son authenticité, tu vois. T'assumes ton truc et t'es sûr de ce que tu délivres, en fait. C'est-à-dire que je sais où je veux aller. Il y a un premier truc, ça va être de la visualisation. Je vais emmener mon projet là, la PNL de base, tu vois, je vais emmener mon projet là, je me visualise. Et quelles sont toutes les étapes, chemin faisant, qui vont me permettre d'atteindre cet objectif. Donc, je vais les faire une par une et une étape après une autre. Analogie sur un autre truc, je fais beaucoup sur les industries créatives, sur un film qui est Seul sur Mars, qui est mortel, tu vois, sans trop spoiler. Approuvé aussi. Qui est mortel. Matt Damon, donc sans trop spoiler, raconte, j'ai suivi les étapes une à une pour arriver à une certaine finalité que je peux raconter sans je raconte la fin du film, mais tu vois que tu fais les trucs petit à petit, finalement ça va t'emmener où il faut. Donc c'est déjà ça. C'est voir la big picture et ensuite on atomise tout et on fait une tâche à la fois, ce qui va permettre d'exécuter. Finalement, le fait de visualiser, c'est 1, tu visualises. 2, t'objectives. Donc, tu vas mettre ton objectif en face, tu définis une stratégie. Cool, t'as ta stratégie. Et t'exécutes. Il y a pas de shortcut. Tu vois, il y a des gens qui, dans les accompagnements, qui me demandent, moi, je veux être là, dans 2 ans. Les gars, en fait, ça a pris 20 ans à d'autres personnes. Tu vas aller un peu plus vite. Il y a du gros hacking, il y a des outils, mais au niveau de la vélocité, il va falloir quand même, il y a des étapes à valider, tu vois, il y a des checkbox qui, tu peux pas enlever. Donc ça va vraiment être ça, tu vois. Et à partir du moment où t'as compris où t'allais, t'as une strat, t'y vas une étape à la fois, et que t'es pas fermé en disant le business c'est mal, tout est fait pour réussir. Quel serait le premier levier que tu leur proposerais pour monétiser leur projet culturel ? Si tu devais en choisir un, le premier. Le tout premier pour valoriser, alors je pense que c'est le storytelling. Tu vois, c'est ce qu'ils vont apporter, c'est ce qu'ils vont raconter avec. Parce que finalement, ça a la valeur qu'on veut bien lui donner. De façon générale, c'est une phrase de ma grand-mère, les choses ont, puis c'est quelque chose de très très, mais les choses ont la valeur qu'on veut bien leur donner. C'est très vrai. De tout, même l'argent. Tu vois, aujourd'hui, un papier, un billet de 100, mettons, c'est un papier. Et il a une valeur monétaire qui n'est pas choisie par toi-même. Qui n'est pas choisie par toi, mais qui est choisie, qui est un commun. Si tu prends d'un point de vue macro, on a décidé d'un point de vue macro, donc après c'est placé dans des institutions, des organisations financières, monétaires, multinationales, régionales, si on prend, tu vois, BCE, etc. Mais c'est là que c'est défini, tu vois. Et en fait, c'est décidé, on décide d'un commun accord que l'argent vaut quelque chose. Même quand tu pars au démarrage, c'était des coquillages, des cailloux, ça me permet d'acheter ça. Cool, mais parce qu'il y a un système qui donne une certaine valeur. Donc aujourd'hui, de dire ma musique vaut tant, mon art vaut tant, mon film vaut tant, ma mode vaut tant, la cuisine que je rentre dans les industries créatives, parce que je trouve que c'est créatif et c'est très culturel. Tu voyages, premier truc que tu dis, c'était comment la culture, t'as l'archi, la langue, la bouffe, tu vois. Je pense même que la bouffe, ça passe en premier. C'est mais bien sûr, non, mais bien évidemment, bien évidemment. Donc je rentre dedans.
tu peux mettre une valeur dessus, tu vois. Et ça a la valeur que tu veux bien donner, donc t'as un truc à raconter aussi pour créer cette valeur. Juste la qualité, ça va pas suffire. Et tu vois, c'est un espèce de pareil de mythe qu'il y a. J'ai mis beaucoup de qualité dans ma musique, j'ai mis beaucoup de qualité dans ma photo, j'ai mis beaucoup de qualité dans mon truc où j'ai eu un tissu de qualité. Malheureusement, c'est des qualités intrinsèques. Ça va avoir une valeur limitée. Que le storytelling, il va pouvoir peut-être déplafonner. Et donc tout de suite, la différence va faire que tu vas faire beaucoup plus de CA, que tu vas faire beaucoup plus de marge, que tu vas créer beaucoup plus de valeur, que tu vas pouvoir recréer d'autres choses, que tu vas pouvoir avancer, te développer, te staffer. C'est magnifique, tu viens de répondre à ma question suivante, en plus, qui était est-ce que tu penses qu'une entreprise ICC peut scaler tout en restant fidèle à ses valeurs? Oui, puisque de toute façon, ce sera le socle pour scaler, de ce que tu es en train de me dire. Ouais, complètement. Et en fait, là, je t'ai donné un des leviers facile, c'est de scaler par le prix. Tu vas faire plus de marge en gardant la même chose parce que tu as un bon storytelling et tu vas te différencier. Donc, c'est très lié à ta différenciation et à ton ADN créatif, etc. Et tu vas créer plus de valeur et après, tu peux scaler. Peut-être, il y a des choses que tu peux automatiser. Tu vois, justement, dans les grands méchants, dans le taylorisme, dans tout ça, effectivement, peut-être penser différemment, sans parler de process structurants, t'as des process qui peuvent réduire du temps de travail. Et le fait de réduire du temps de travail, tu réduis des coûts. Donc finalement, tu vas pouvoir, même chose, augmenter la marge que tu vas créer. Donc qu'est-ce que tu vas faire de cet excès de marge? Tu vas pouvoir le réinvestir. Et donc, tu as une approche qui est héroïste. Et c'est pas mal. Tu vois, un retour sur investissement, cool. Je vais pouvoir réinvestir davantage pour pouvoir continuer de me développer. Et ça, mis bout à bout, en cumulé, ça va me permettre de scaler. Et il y a des choses qu'on peut productiser en plus. Et quand je dis productiser, ça va être vraiment scaler dans le sens qu'on entend des startups, des scale-up, etc., où t'accélères. On a la chance aujourd'hui dans une ère, folle. Oui. On vit dans une ère folle. Pour l'IA générative, tu peux faire des millions de trucs avec. T'as des IA qui sont agentiques, en gros, qui peuvent être des IA, des outils métiers qui peuvent te permettre de bosser hyper vite. On parlait tout à l'heure du disque et de la musique. Imagine avant, pour toucher 100 000 personnes, il te fallait 100 000 CD. Tu touches 100 000 personnes, il te faut un fichier audio. Un fichier audio sur une plateforme. Absolument. Mais même pour tous les autres trucs, t'as les réseaux sociaux, Internet, où t'es ton propre média. C'est-à-dire que si t'as un bon storytelling, une bonne plateforme de marque, une stratégie marketing pas trop mauvaise, t'es en direct avec tes fans. On peut aller chercher d'autres cercles pour élargir, d'accord? Mais t'es déjà en direct avec ton audience, avec ta cible. Donc derrière, après, c'est pour ça que je te disais, tu vas chercher à aller plus loin avec la chasse, tu vas aller chercher à optimiser ton closing, etc. Mais déjà rien de ça, c'est magique. Et c'est la tech qui te permet ça. Donc, ça c'est le truc tout bête, mais tu peux productiser, créer des SaaS, tu peux faire tout le système de landing page, tout le système de funnel de vente qui est juste magique, tu vois, bien optimisé avec des trucs que tout le monde utilise tous les jours. Mais c'est incroyable. Si on arrive encore à créer de la valeur sur les mêmes business qui ont 20 ans, 30 ans, 50 ans, c'est parce qu'il y a de la tech aussi, tu vois. C'est vrai. Je comptais pas forcément aborder l'IA, mais ok pour la productivité. Moi, je m'en sers absolument tous les jours. Ça me fait gagner un temps fou. Ouais. Mais pour une partie création, parce que je suis aussi sur la com, jamais de créa avec de l'IA pour moi. Pour reproduire un art qui a déjà été fait, oui. Pour créer, je pense que la part d'émotion qui doit être mise dans l'art pour créer quelque chose qui va toucher les gens, l'IA en est strictement incapable puisque c'est des statistiques et que t'as pas d'intelligence derrière. Ouais. D'ailleurs, je pense que quand on voit les trends, là, Studio Ghibli et autres, moi je comprends que comment il s'appelle déjà, Miyazaki, il soit pas forcément content parce que les gens, lui, il va mettre 3 jours à faire 2 secondes d'un film animé. Et là, avec un prompt qui est de 4 lignes, tu vas pouvoir voler la vie de son travail pour faire quelque chose, un lookalike qui en plus est pas forcément va inonder LinkedIn au milieu de 500 000 autres, quoi. Alors, il y a et c'est hyper intéressant. Alors, j'adore l'IA, j'adore Miyazaki, j'adore l'animation. On va sur des trucs, on peut en parler 4 heures, mais on va pas faire un truc spécial là-dessus. En tout cas, je pense que on peut créer avec. Attention. Et parce tu parlais d'une intelligence, c'est l'intelligence émotionnelle qu'il faut avoir. Et c'est Alexandre Astier qui disait ça, c'est ce qu'est un auteur, ce qu'il utilise l'IA pour écrire, pour travailler. Donc ce que je trouve
plutôt bien. Et en fait, c'est que ça ne va pas remplacer le travail d'un auteur. Ça vient le rendre plus performant. Ça te permet de savoir où t'en es. Ça va t'aider à créer. C'est un outil d'aide à la création. C'est pas ça qui crée. C'est ta vision que tu as en tête. C'est ton cœur, c'est ton émotion, c'est ton intention. Et ça, en fait, que tu le fasses avec un pinceau, que tu le fasses avec un outil d'IA, ça change pas. C'est un peu la même chose de la photo argentique versus la photo numérique. Où, ah ouais, mais regarde, t'as plus le truc, ce que tu fais en chambre froide, et puis sur la lumière, t'as juste à tourner le bouton pour travailler ton truc. Les gars, en fait, le photographe, ce qui compte, c'est son regard. C'est l'émotion que lui, il a quand il clique sur le bouton, et c'est l'émotion qu'il va générer à la personne qui va regarder son travail. Ça bougera pas. Dans les films, dans l'animation, tu vois, aujourd'hui, on est capable de diviser les coûts de prod, aujourd'hui peut-être pas, mais dans très très peu de temps, par 30. C'est ahurissant, la vitesse à laquelle ça va. Je fais une conférence il y a pas très longtemps là-dessus avec Create, qui est une start-up intéressante. Je vous encourage à aller voir. En tout cas, c'était cool ce qu'on a fait. Et on parlait beaucoup justement de l'IA générative dans l'audiovisuel et dans l'animation. Et bref, donc tu peux vraiment diviser tes coûts, mais ça change pas en fait la trame de ton histoire. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un copilote. C'est un copilote. Ça bougera pas. Oui, mais tu crées avec. En fait, quand je dis créer, c'est avec ça, tu vois, c'est l'outil qui va te permettre de créer, mais ça part de ton cœur, ça part de l'auteur, de l'artiste, au sens large, tu vois, de ce que je veux dire, qui est à l'origine de ce truc-là. Mais derrière, pour moi, c'est hyper ok. Après, ça dépend de quelle utilisation, tu vois, mais dans de la communication B2B, que tu reprennes un visuel qui est inspiré de Van Gogh, de Miyazaki ou de machin, à la limite, tu vois, au contraire, ça ancre dans la pop culture, ça fait passer ton message, là, c'est de la plan strat. Mais en vrai, si ça te permet de faire un visu à coût réduit, au lieu de prendre un graphiste à 600 jours, que tu peux le faire en 2 minutes et que t'as économisé tes 600 balles, faut y aller. Alors que j'adore les graphistes et je suis pour, mais du coup, j'ai un pote qui est graphiste et qui utilise maintenant l'IA, lui aussi, pour travailler plus vite, travailler mieux. En fait, on vit une transformation de ouf dans nos sociétés et sectorielle dans les ICC, notamment sur tout ce qui va être visuel, donc les images et la vidéo et la musique. Il y a des IA aujourd'hui, il y a plein de trucs dans la musique aussi qui sont. Faut embrasser le truc. Tout à l'heure, on parlait du CD versus le stream. On l'a pas embrassé, ça s'est pas hyper bien passé. Je pense que là, il y a un truc où faut l'embrasser et c'est ok. Et justement, c'est une opportunité incroyable pour recréer du business, donc de nouveaux pans, des nouvelles sources de revenus, en faire plus, aller plus vite. Et c'est cool, en fait. C'est ça, le mindset d'innovation. Il y a de l'innovation technologique et de l'innovation juste dans le business. C'est intéressant. Et même l'art évolue, tu vois. Genre, si on dessine encore comme on dessinait au commencement, vas-y, on va prendre des pics dents sur des fruits, on se met sur un caillou et puis on se fait chier, quoi. Non, ça y est. Exactement. Moi, je suis entièrement d'accord. Et en plus, t'as cette maraude en ce moment chez les sales. Est-ce que l'IA va remplacer le sales? Bon, moi, j'y crois absolument pas. En revanche, le sales qui saura utiliser l'IA remplacera le sales qui sait pas l'utiliser. Ça, par contre, c'est une certitude. Ouais. En tant que copilote, oui. Après, en tant qu'outil de création pure, je suis plus sceptique, mais j'entends ce que tu me dis. Mais peut-être qu'on n'y est pas encore aussi, tu vois. On est au démarrage. Tu regardes Internet au début avec les modems qui faisaient oui. Genre, c'était pas fou. Aujourd'hui, t'as des trucs incroyables en fibre où tu t'as une puissance et une vitesse incroyable. Et ça a pris quoi, 15 ans, 20 ans? 15 ans, ouais, quelque chose comme ça. 15-20 ans, ouais. Vas-y, rendez-vous dans 20 ans. On verra où on sera l'IA génératif, même l'IA métier. Peut-être que ça remplacera des sales, mais c'est pas grave, parce que du coup, il y aura, on pourra faire plus de process, plus s'appliquer, plus cadrer, du sales sur de l'humain, sur du rendez-vous, autre, suivi clientèle. Ça, en fait, à un moment donné, peu importe l'activité que tu fais, c'est une société, si, dans les deux cas. La société, c'est quand même plusieurs personnes qui vivent ensemble, au sens social de la chose. Et une société, une corpo, c'est plusieurs personnes qui travaillent conjointement pour créer de la valeur dans un objectif commun. Donc, à chaque fois, il y a des gens. On pourra pas l'enlever, ce truc-là. Il faut des talents, et des talents humains, même si demain t'as des talents IA, t'as recruté un super robot qui fait des trucs de ouf, qui soient matérialisés ou juste dans du soft, on aura toujours des humains. Ça change pas, en fait. Donc, on pourra peut-être passer plus de temps là-dessus, plus d'attention. La qualité, ce sera un nouveau truc RSE, et c'est ça qui est important. Et ce dont on parlait tout à l'heure sur un bon sales, entre guillemets, dans les ICC, c'est cette fibre-là. Tu vois, c'est ce truc-là que tu pourras pas enlever. Mais que ça suffit pas. D'accord. Très clair.
puisqu'on est en train de se projeter, là, t'as bossé en France, à l'international, dans musique, événementiel, tech et autres. Quelles sont les tendances fortes que tu vois arriver à court ou long terme dans les ICC? Beaucoup d'IA, sans surprise. sans surprise, beaucoup d'IA. Et il y a des vrais sujets autour où on n'y est pas encore. Et moi, ceux auxquels je crois beaucoup, c'est pas tellement les IA génératives, parce qu'on le voit, c'est vraiment ces IA qui vont t'aider à bosser autour d'eux. Tu vois, qui vont nous permettre de changer les process, même dans la création, de façon générale, et dans nos habitudes. Et je pense que c'est un truc à embrasser. Donc ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Il y a des nouveaux types de SaaS finalement, tu vois, ça reste des SaaS, mais des SaaS IA, on le brande un petit peu différemment. Mais c'est des SaaS qui sont basés sur des RAG, sur des LLM, enfin sur des trucs assez techniques, technologiques, voilà. Ça reste des SaaS, tu vois. Donc ça, c'est des grosses tendances que je vois, que je trouve cool, qu'il faut embrasser. Et puis après, il y a un espèce de, justement, parce qu'il y a tout ça qui arrive, de se recentrer sur la personne qui crée la valeur. Et donc l'artiste originel. D'accord. Et ça, c'est une tendance que je vois et qui me fait hyper plaisir. Tu vois, ouais. C'est cool. Et c'est là-dessus, parce qu'au départ, ça a été, il y a quand même des industries, pour ne pas les nommer, il y a de la distribution où ils prennent 50% de part sur les revenus générés. Je trouve ça ouf ici. Personnellement. Enfin, après, il y a plein de business où on va dire, j'en sais rien, mais 50% de distrib. 50% c'est beaucoup. 50% c'est beaucoup. Peu importe pour ce secteur où ça, à un moment donné, ça reste beaucoup. Et tu vois, ça, je pense que ça gêne certaines personnes et donc il y a une espèce aussi d'empowerment. C'est ça. Le mot, tu vois, t'as un retour à l'artiste original et t'as de l'empowerment. C'est, je vais être en capacité de faire certaines choses par moi-même, ou en tout cas en conscience. Et quand si je le fais pas par moi-même, je suis en conscience, je peux déléguer. Et donc, c'est l'empowerment de ces sujets-là sur la création qui vont me permettre de dire, OK, j'ai besoin dans l'aspect business. Donc, je vais le chercher. Soit en compétences, je me forme, soit en externe. Et je prends des talents. Et ça, c'est un truc que je trouve qui est hyper sain, alors qu'avant, il y avait pas trop. C'est je créais, la valeur, elle est pas sur ma création, je la donne à quelqu'un. Donc ma valeur, je la donne à quelqu'un. Et puis, on verra ce qui se passe. Et avec tout ça, le rôle du business développeur ICC de demain, ce serait quoi? Et à quoi ressemblerait son équipe? Équipe experte, sectorielle, c'est indispensable. Il ressemblerait, lui, à quelqu'un de très humain et un vrai bon manager. Parce qu'avec tout ce que je viens de dire, tu sais, sur le côté mindset, formation, etc., le but, ce serait un manager. Qu'il ait des compétences managériales. Pas forcément celui qui close le plus, qui vend le plus, ou, tu vois, qui amène le plus de leads qualifs. Vraiment, c'est ça. C'est cet aspect humain qui va permettre derrière aux autres de performer. D'accord. Donc quelqu'un qui arrivera à embarquer ses équipes. Ouais. Totalement. D'accord. À les faire évoluer, à les embarquer, et puis à aller un peu sur de l'hyper, ouais, je sais pas, j'allais dire de l'hyper spécialisation, mais pas forcément, tu vois. Parce que je voyais lui un peu comme ça, mais, ou elle comme ça, mais non, je reste sur ça. D'accord. Très bien. On va parler un peu de nous, notre collab. Gary. Ouais. Et Dreamcatcher Sales. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de collaborer avec Paul, avec moi et avec DCS en général? En fait, ça fait un moment que je reçois vos infos, tu vois, que ce soit LinkedIn, newsletter, que je vois le contenu, que je vois ce qui se passe, plutôt très séduit par tout ça. Il me semble que à un moment donné, j'ai cherché à rejoindre un de vos événements. Il y avait un petit form. Enfin, je me revois faire le process. Je sais plus pourquoi j'ai pas été. Tu te souviens pas qu'est-ce que c'était comme événement? Non, mais c'était un truc genre un meet-up que j'ai oublié, mais c'était un petit moment. Mais j'étais rentré en contact avec quelqu'un de vos équipes, très cool, tu vois, un collaborateur très bien. Je me dis, mortel, derrière en plus de ce que je peux voir, l'humain est là, la compétence est là, donc c'était hyper aligné. J'ai consommé les livres blancs, tu vois, il y a des ressources que je garde et que je transmets à mes clients. Écoute, ça c'est très gentil, mais du coup, il rentre pas dans mon CRM marketing. Non. Donc c'est cool, mais avec un biais quand même. Alors, et un petit biais, je peux les renvoyer sur le clic, mais c'est sur le clic en plus, c'est que le trust, il passe par, tu vois, j'ai déjà cette relation avec eux, donc même si je peux dire, va sur le site, tu vois, je renvoie vers un lien, versus, tiens, cette ressource, tu vois, c'est pas, achète le bouquin, tu peux le trouver partout sur Internet, Amazon, la Fnac, Cultura, c'est, tiens, j'ai un livre. Je te le prête. Je te le prête. T'as envie de le lire et tu le reçois pas de la même façon. C'est vrai.
Ça n'a rien à voir. Donc c'est un peu ce que je fais. Et ça fonctionne, les gens ils sont creux. Bah écoute, je suis ravi de l'apprendre. Et selon toi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est crucial de structurer, nous on fait du business development B2B, donc pourquoi ce serait crucial de structurer une offre de placement de talent sales dans les ICC? C'est hyper simple. 9 clients sur 10 que j'ai, ils souffrent de ça. Je te disais, les équipes sont pas assez staffées. Donc, en fait, il y en a pas. Et je peux j'aide à former le dirigeant, ou la dirigeante, ou les dirigeants. Cool. Ou à comprendre, ou à évoluer, à se mettre sur des trucs mortels. Mais derrière, ils opèrent pas. Tu vois, ils exécutent pas. Parce que, ils sont déjà au four et au moulin. Tu peux pas être partout. Et donc, je le vois, je dis, OK, super, on a mis une strat en place. Exécute. Tu vois, il y a des choses sur lesquelles je peux venir en renfort opérationnel. Sur certains sujets, je vais, moi, placer mes propres experts, mais je reste limité. Alors que vous avez une force et vous êtes expert, tu vois, sur le truc. Il y a voilà, puis il y a une autorité, en fait, des CS qui est là. Donc, ce qui est mortel, ce qui peut faire sens. Et moi, je vois que il y a un besoin, en fait. C'est une évidence. Tout à l'heure, tu me demandais des exemples, j'ai oublié. Il y a une très belle boîte qui est dans le CHR, qui, pareil, va chercher une personne plutôt SDR pour faire rentrer du lead, tu vois. Et c'est après que j'ai déjà, je sais pas, 5 ou 6 fois dit, regardez, faut faire comme ça. Regardez, faut faire comme ça. Regardez, faut faire comme ça. Les outils, c'est ça. Regarde, je te montre, je te partage mon écran. Attends, je vais venir, je le fais avec toi. Et au bout d'un moment, je leur dis, OK, prends lui. Et ils ont pris lui. OK. Et là, ça le fait. Tu vois. Parfait. Ouais, mais ça mérite de plus, ça, justement, pour emmener les ICC vers là où elles veulent être. Et puis, comme je te dis, tu sais, pour moi, c'est le truc le plus précieux qu'on a dans l'humanité. Je te disais un peu sacré, etc. Mais c'est le lien de nos sociétés. On l'a vu pendant la période du Covid, tu vois, à un moment donné où il y avait plus de lieux pour se réunir, il y avait plus de concerts, plus d'événements, plus d'expos, plus de restos. On mange plus ensemble, plus de les bouquins. T'avais plus de librairie, tu pouvais plus acheter des livres. Il y avait des grandes croix au supermarché. Tu pouvais acheter tes produits de soins hygiéniques et ta bouffe, basta. Mais on était tous en souffrance de ce manque culturel. Tu vois. On se mettait à passer de la musique au balcon pour tout le quartier. Mais exactement. Mais tu vois. Et en fait, c'est ce lien, on en a besoin. Donc aujourd'hui, pour que ce soit encore plus présent dans le monde et dans la situation géopolitique actuelle et dans notre système, c'est un système basé sur le business. Donc j'ai envie de développer ce business pour qu'il y ait plus de ça et que tout le monde soit plus content, à la fois les auteurs originels, à la fois les professionnels de ces secteurs qui évoluent, qui se réalisent, chacun gagne de l'argent, ce qui peut être une énergie pour transiter vers autre chose, et qu'on diffuse au plus grand nombre. Et forcément, là, ça passe parce que je disais sur plus de business. Et c'est mais le but, c'est ça, c'est plus d'ICC, plus d'ICC, on en a trop besoin. Bah justement, écoute, si tu devais résumer en une punchline ce que tu veux dire à une boîte culturelle qui hésite encore à structurer son business, ce serait quoi? Une punchline. Donc, court et impactant. Ah ouais, j'adore. Attends, tu me donnes... Bien sûr, tu vas 5 secondes de réflexion. Attends, tu veux bien? Bah vas-y, ok. Je mets sur un truc, l'analogie, bon là j'étais sur la bouffe, mais comment tu fais pour vendre de la nourriture sans assiette, sans couvert, sans rien? Et tu peux pas la manger avec tes doigts. Ah, tu peux pas manger avec tes doigts? Je sais pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu vas la manger comme ça et un tube. Mais c'est exactement la même chose de vouloir diffuser ton travail dans les industries créatives sans structure, sans process, sans outils. À un moment donné, tu vas réussir tant bien que mal à manger et à bouffer, mais ça va très vite être... Bon, c'est très imagé, du coup, là. C'est très imagé. C'est plus que punchline, c'est plus une image. Mais en punchline, ah là là. Alors, pour le coup, tout à l'heure, dans ton intro, il y avait un truc où je suis pas musicien. Alors, j'ai travaillé beaucoup dans la musique, mais je suis pas musicien et je suis pas très bon sur ça. Mais je vais en trouver une pour écrire des chansons, j'entends. Donc, je pense moi au rap, l'industrie d'où je viens et au punchline. Mais on peut en faire une, je la file chez moi, je te l'envoie. Vas-y, bah écoute, on peut faire ça. Ouais. Bah écoute, la question de la fin, Gary, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut lire tes contenus et te contacter? Moi, je sais, j'ai reçu ta newsletter tout à l'heure. Ah, trop bien. Merci. From Gary with Love. Ouais. Je l'ai ouvert, je n'ai pas encore cliqué ni lu, mais ce sera fait. Cool, merci, je suis content. Déjà, dans les KPI, il y aura une ouverture. Je connais, c'est mon métier. Ouais, c'est pour ça. Merci. À vous flécher. On peut me retrouver sur mon site internet, garyhansson.com. Easy, dessus, il y a ce que je présente, ma philosophie, mes services d'accompagnement.
il y a une petite page sur mes écrits, donc les projets sur lesquels je travaille actuellement. Il y a notamment un projet d'animation. Donc c'est très en fond et ça verra le jour quand ça verra le jour. Et il y a surtout effectivement cette newsletter dont tu parlais, qui est sur Substack actuellement, et où je partage mes insights, mon expérience. C'est un peu une sorte de journal public, tu vois, d'un entrepreneur dans les industries créatives. Il y a des sujets très business, des sujets très dev perso, des sujets spirituels, ça varie. Mais bientôt dans la newsletter et sur le blog DCS aussi. Et bientôt dans la newsletter et sur le blog. Exactement. Co-brandé sur les ICC. Exactement. Très bien. Est-ce que tu as une actu ou un projet à venir dont tu veux parler ici? Une actu, un projet à venir, pas particulièrement de choses que je veux diffuser. Juste, il y aura plus de WLFG, donc With Love from G, à la fois dans ce que je développe et puis avec les newsletters. J'ai envie d'accélérer un petit peu sur mon écriture. Mais d'actu chaude haute, pour l'instant, c'est wait and see. Le fond, c'est ces projets de films et de films là d'animation, et demain un autre en live action. Et ça, c'est sur du très très long terme. Donc c'est quand même des beaux projets. Même si c'est du long terme, c'est des très beaux projets. C'est des très beaux projets. Je continue de créer. Tu vois, ça me nourrit aussi. Et puis il y a ce truc de fond, de mission dont je parlais. Il y a le côté business, mais je veux pas perdre le lien avec le truc de base que je défends, quoi. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Gary pour cet échange. Moi j'ai appris énormément de choses, c'était trop cool. Et merci à tous les auditeurs de We Are Sales de nous suivre toujours plus nombreux. À bientôt. Merci à toi Quentin, merci DSC, merci à vous d'avoir regardé.